19h30 à Satama Sokura dans la région du Hambol. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer sur RTI2. Voici le titre de ce début du premier week-end de l'année. Fini la fête de fin d'année, la vie reprend son cours, mais dans la plupart des cas, reprendre le boulot et retrouver la routine professionnelle s'avère compliqué après ce moment festif. Quelle est donc la situation dans l'administration publique et privée? Le constat de nos reporters dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière est de notre pays, le Ghana adopte la politique de la libre circulation. Il devient le 5e pays d'Afrique à ne pas demander de visa aux citoyens du continent. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Les fêtes de fin d'année se sont achevées depuis le mercredi 1er janvier dernier. Dans l'administration publique et privée, le service a bel et bien repris au grand bonheur des usagers. Voici donc le constat de Georgette Ido Fofana. Fini les fêtes de fin d'année. Place à la reprise du service. À l'état civil d'Adjamé, nombreux sont ces usagers qui sont venus ce vendredi 3 janvier établir des documents administratifs. Parmi eux, Afoussiata. Elle est venue de la commune d'Anyama pour légaliser son diplôme. Je ne savais pas qu'aujourd'hui ils allaient travailler. Donc ma sœur m'avait parlé de ça. Heureusement, tout est bien passé. Ce deuxième jour après les fêtes de fin d'année, le service de l'état civil ne désemplit pas. Je suis venue légaliser un document, ça n'a pas duré. Il n'a même pas fait 10 minutes, ils m'ont donné mon document. En tout cas, c'est rapide et simple. Pour le directeur du département, le travail a repris depuis le lendemain des fêtes. Nous sommes beaucoup sollicités. Malgré qu'on était fatigués, on a tout fait pour être là le 2. Et vous voyez au guichet, tout le monde est là à son poste. Parce que la certification et la légalisation et la délivrance des extraits, les gens en ont besoin. Donc si nous restons à la maison, c'est pas bon. Il y a des concours à passer. Il faut vraiment être à la mairie pour pouvoir délivrer ces documents pour que les gens vaquent à leurs occupations. À la mairie d'Adjamé, la reprise est effective selon Farid Kousoumaoro, qui fait chaque matin le tour des bureaux pour s'assurer de la présence de tous ses collaborateurs. Dès la reprise, tous les agents étaient à leur place ici et nous sommes là également. Moi, je suis là. Même le 1er janvier, j'étais au bureau ici. Nous avons mis un personnel qualifié, un personnel qui est à l'écoute des usagers et c'est ce qui fait la force de la commune d'Adjamé. Tout comme à la mairie d'Adjamé, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, tous sont à leur poste. Pour le président, le service est fonctionnel tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, où une permanence est assurée. Nous sommes dans un secteur très sensible, qui est celui de la santé. Comme on le dit, la maladie ne connaît pas de jours fériés, la maladie n'attend pas. Donc à ce titre-là, il est obligatoire. Il est obligatoire, même quand c'est les jours fériés, qu'on assure un service de garde, qu'on assure un service d'astreinte. Et à ce sujet-là, nous sommes donc au poste. Nous avons repris hier et puis bon, ça continue. Il n'est pas question pour nous de laisser passer les jours. Nous recevons les pharmaciens, nous avons des informations qui remontent de l'activité sur le terrain, notamment pour ce qui concerne l'organisation des tours de garde, l'organisation de pharmacies pour pouvoir dispenser aux populations des produits de bonne qualité. Certes, dans l'administration publique et privée, le service a repris. Mais à Abidjan, dans l'ensemble, le trafic est moins dense. Tous attendent sans doute le lundi pour la reprise totale des activités. Les fêtes de fin d'année sont des périodes de retrouvailles et d'échanges en famille ou entre amis, des moments très rythmés, mais ces temps forts en émotions sont vite oubliés dès qu'on pense à la reprise du travail. Direction Boaké dans la région du Gbeke où des sculpteurs proposent une variété d'objets d'art aux touristes, visiteurs et populations. À travers leur génie créateur, ils produisent des masques, des statuettes et des tableaux qui mettent en valeur les atouts culturels et touristiques de la Côte d'Ivoire. Des précisions avec nos reporters Ansita Diarra, Kader Bachil et Lansine Touré. Dans la ville de Boaké, au marché du quartier Kennedy, est Niché Étienne, un sculpteur à mobilité réduite au talent fabuleux. Sa spécialité, les objets d'art qui mettent en valeur la culture ivoirienne. C'est depuis le bas âge qu'Étienne s'est lancé dans ce domaine sans aucune formation. J'ai dessiné petit tabouret à Caen. Et puis j'ai fait à Walé. J'ai fait Kay aussi. Les gens, ils aiment à Walé, girafe.
cartes de Côte d'Ivoire, cartes d'Afrique aussi. Dans ce marché, de nombreux sculpteurs vivent de ce métier. Leur journée tourne autour de la confection et la commercialisation de masques, de tableaux, des statuettes, des tam-tams et des guitares. Un métier qu'ils exercent avec passion. Il y a plusieurs objets aussi. Il y a les objets Senfo, il y a les objets baoulés, yaouré, gros, modernes aussi. Ça, c'est un cuillère baoulé. C'est un symbole chez les baoulés. C'est le chef de famille qui doit avoir ces cuillères-là. Voilà. Le jour où il n'a plus là, lui qui prend le relais maintenant, c'est lui qui a le cuillère parce que toute la famille dépend de lui. À quelques mètres de ce marché, les œuvres d'un autre sculpteur attirent. Assis au bord de la route, il confectionne divers articles de décoration traditionnelles et modernes. Voilà, c'est un satellite que ils sont en train de fabriquer. Les gens aiment beaucoup les tableaux en vitre, comme ce qui est accroché à côté là-bas au mur. Pour les cadeaux, les Ivoiriens aiment les éléphants aussi. Chaque jour, c'est une variété d'objets d'art qui sont inventés par ces sculpteurs grâce à leur génie créateur. Intéressons-nous à présent à un festival qui fait la promotion de l'excellence et de la résilience. La 5e édition du Festival international des arts et de la culture d'Abidjan a mis à l'honneur l'ex-grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, à travers le film intitulé « Bingerville n'a pas oublié ». L'événement rend hommage aux personnalités qui ont contribué au rayonnement de l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, Noussangaré et Kader Bachil. L'idéologie à l'histoire africaine, c'est la tradition orale. Donc pour moi, c'était un aspect très important et heureuse d'avoir travaillé dans ce secteur. Bingerville n'oublie pas. C'est le titre du film en hommage à Henriette Dagri-Diabaté, ex-grande chancelière de l'Ordre national. Un film qui retrace le parcours scolaire de cette historienne à Bingerville, son parcours universitaire, professionnel, en passant par sa vie politique. Ce film, Bingerville n'oublie pas, a pour but de promouvoir les valeurs d'abnégation, d'excellence et de résilience prônées par Henriette Dagri-Diabaté. Quand on s'est rendu compte que maman Henriette Dagri-Diabaté est native de la commune de Bingerville, ça nous a fait plaisir. Parce que voilà une personne qu'on doit rendre un hommage vivant. Donc ça seulement, ça nous a vraiment motivé. D'où la tenue de ce film que nous avons porté ce soir, qui est un témoignage, à travers des témoignages poignants et édifiants, et à travers des vidéos d'archives. Cette projection de film s'inscrit également dans le cadre du Festival international des arts et cultures d'Abidjan. Un festival qui a permis d'honorer plusieurs personnalités qui œuvrent pour le rayonnement de la ville de Bingerville. À Bingerville, le FIACA, j'ai trouvé que c'était magnifique quand même d'honorer nos devanciers, d'honorer tout ce qui est culturel, parce que vous savez, une commune comme Bingerville, vous avez Boumou Mamadou, Fortuné, bon, moi-même Pierre Lava, nous habitons tous ici et je me dis que c'était magnifique de vouloir participer à ce festival. L'initiative est saluable. Tous les grands de ce pays, comme on peut le dire, sont passés par là. On a des prestigieuses écoles ici, on a le MPT, on a le lycée Garçon, voilà, on a des écoles, je crois, qui ont été là depuis le temps du colon. Le FIACA, Festival international des arts et cultures d'Abidjan, est à sa 5e édition. Parlons à présent des festivités de fin d'année. Satama Sokora, localité de la région du Hambol, a vécu un réveillon de la Saint-Sylvestre mémorable. La municipalité a offert une cérémonie de feux d'artifice à sa population. Danses et prestations d'artistes ont marqué cet événement qui s'est tenu sur l'esplanade de la mairie. Retrouvons Asita Diala. Des explosions de lumière et de couleurs dans le ciel de Satama Sokora, localité dans la région du Hambol. Pour célébrer la nouvelle année, de nombreux habitants sont venus assister au spectacle offert par la municipalité à l'esplanade de la mairie. Dans cette ambiance chaleureuse et festive, les habitants ont également partagé un repas communautaire et ont vibré au rythme des prestations des artistes locaux.
L'initiative vise à renforcer les liens entre les membres de la communauté, selon Bassatigi Fofana, maire de Satama Soukura. L'année 2024 s'est écoulée avec ces difficultés. Nous avons bénéficié de la confiance donc, de la population de Satama Soukura. Avec vos prières, je pense que nous faisons ce que nous pouvons. Nos prières, c'est que pour la nouvelle année qui commence, ce qui a été réalisé en 2024 soit triplé. Et faites-nous confiance, nous sommes en train de nous donner les moyens pour faire mieux que 2024. Il a rappelé dans son discours l'importance de la cohésion sociale et l'engagement de la municipalité pour le bien-être et le développement de la commune. Satama Soukura entre dans la nouvelle année avec la joie de cette nuit de communion et de lumière. Au chapitre religion, les Juifs de la communauté Breslev sont présents en Côte d'Ivoire depuis pratiquement une dizaine d'années. Ils ont célébré récemment la Hanouka, une fête qui marque la détermination du peuple juif à rester attaché à la Torah et au Maître du monde. Comment donc se vit la Hanouka? Quelles en sont les différentes étapes? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Clément Boko. La synagogue Breslev de Cocody-Angré affiche complet en ce jour marquant le début de la célébration de la Hanouka. La fête des Lumières, une fête importante pour les Juifs, bien que n'étant pas inscrit dans la Torah, mais plutôt dans le Talmud. Les Grecs ont voulu engloutir, anéantir Israël, anéantir la Torah, que nous oublions la Torah. Mais Baruch Hashem, cela n'a pas été. Le peuple juif, un très petit nombre, a pu combattre toute l'armée grecque à l'époque et reprendre le dessus sur le temple et reconsacrer le temple. Une petite fiole d'huile qui était censée brûler un jour, a brûlé 8 jours. Parce qu'il fallait 8 jours pour que nous puissions consacrer une nouvelle huile. Alors donc, nous faisons ce miracle pour rappeler à chaque génération ce que, le Maître du monde a fait pour nos ancêtres, mais ce que, le Maître du monde fait pour nous chaque jour. Pour l'occasion, la communauté reçoit la visite d'une anthropologue juive, professeure de religion dans une prestigieuse université américaine. Elle est accompagnée de son époux. Je suis ici pour mes recherches sur le mouvement Breslev dans le monde. C'est un mouvement mondial et je suis ici pour découvrir les communautés. Je pense que c'est une communauté magnifique, très heureuse et je suis très honorée pour être ici pour la fête de Hanouka. Point culminant de cette cérémonie, l'allumage des bougies sur une Hanoukia, le chandelier à 9 branches, au lieu et place du chandelier à 7 branches. C'est ça, c'est les lumières de la Torah, les lumières du peuple juif qu'on a portées jusqu'à aujourd'hui. Cette Hanouka qui a 9 branches aujourd'hui, elle représente la menorah de 7 branches qui était au temple et qui était là pour être allumée par les prêtres et qui sortait du temple à l'extérieur, non seulement sur Israël, mais les Juifs ont une mission divine d'être hors la goïm, une lumière pour les nations. À travers cette célébration, les Juifs du monde entier réaffirment leur attachement à la Torah et s'engagent à la transmettre aux générations futures. D'où ce quiz organisé peu avant la cérémonie pour inciter les jeunes à s'approprier la Torah. Un concours culinaire a également été initié pour apprendre aux jeunes filles à cuisiner des repas kashers. Et puis l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, secteur de Port-Boué, a organisé un séminaire de formation pour instruire les jeunes sur les fondements d'une meilleure éducation. Cette rencontre s'est tenue dans une école de la commune en présence de plusieurs cadres et guides religieux. Assita Diara. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, sous comité de Port-Boué, a donné le coup d'envoi du séminaire de formation islamique managériale et académique de Port-Boué, CEFIMAP. La cérémonie d'ouverture a réuni un public enthousiaste à apprendre sur les fondements d'une éducation de qualité. Je suis venu au séminaire pour apprendre à augmenter ma foi en Dieu, connaître ma religion. Je participe au séminaire et j'apprends beaucoup. Ça enrichit ma connaissance, donc pour laquelle je suis revenu. Le séminaire nous apprend beaucoup sur la religion. Puis il y a tous mes amis qui n'ont pas pu participer cette année. L'année prochaine, ils n'ont qu'à venir participer, c'est très important. Organisé sous le thème AMC, Organisation citoyenne engagée pour une école de qualité, l'événement a été marqué par une série de formations, panels jeux et de prestations artistiques durant une semaine. Nous avons vu que nos AMC ont besoin beaucoup de formation et que c'était tellement demandé qu'aujourd'hui nous sommes là. D'abord, il faut dire que c'est un séminaire aussi pour pouvoir renforcer la capacité de nos étudiants, nos frères et sœurs, pour être dans
le côté islamique et aussi managérial. Nous sommes aujourd'hui à plus de 298 séminaristes actuellement. Cette cérémonie inaugurale, qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale, a été ponctuée par des discours inspirants des leaders communautaires et des membres de l'AMC. C'est impressionnant de pouvoir réunir toutes ces âmes ici dans le même environnement pendant une semaine. Je demande à Allah, vraiment le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de gratifier les organisateurs. Le CEFIMA, par sa diversité de contenus et ses activités structurées, s'annonce comme un séminaire de renforcement des compétences académiques et managériales. Son objectif est clair, outiller les jeunes pour relever les défis de leur époque tout en restant ancrés dans leurs valeurs spirituelles. Parlons à présent d'un autre festival, le Festica, dont la 14e édition a connu son apothéose le 31 décembre dernier au complexe sportif d'Abobo. C'est un événement culturel par excellence qui valorise les potentialités culturelles et artistiques de la commune. Cette édition, placée sous le signe de la paix et du vivre ensemble, a été marquée par de nombreuses attractions. Les détails avec Asita Diarra dans nos prochaines éditions. Un mot de solidarité dans ce journal. La Fondation Action pour le Bien continue de venir en aide aux populations. Ces actions se sont portées sur les agents de santé et des patients des CHU de Trècheville et de Cocody. Le témoignage de Laurence Kakra dans nos prochaines éditions. À l'international, le Ghana a adopté une politique de libre circulation. Tous les Africains détenteurs d'un passeport pourront se rendre dans ce pays de la sous-région sans visa, et ce, depuis le 1er janvier dernier, a annoncé ce vendredi le président sortant, Nana Akufo-Addo. Le Ghana rejoint donc la liste des 4 autres États du continent à avoir adopté une politique similaire, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Enfin, en ce début d'année 2025, les appels à cesser les combats au Soudan se multiplient. Chefs d'État, ONU, ONG, tous réclament aux 2 belligérants, le chef de l'armée régulière, le général Al-Bourhan, et le chef des paramilitaires, le général Hamdan Dogolodi Emeti, de déposer les armes et de dialoguer. Le pays entre dans son 21e mois de guerre et selon les Nations Unies, il s'agit de la pire crise humanitaire au monde. Merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez Anissette Konan Blessing à 19h30 sur RTE. Bon début de week-end, excellente soirée.